Bonjour! Je suis méga super trop contente de la mort puisque peut-être que vous l'avez remarqué mais j'ai une softbox! Pour que vous compreniez à quel point ce truc là est génial, je vais vous montrer à quoi ça sert. Jour, nuit. Jour, nuit. Bref, vous avez compris, c'est trop bien, je vais pouvoir tourner quand je veux, où je veux et c'est la fin du drap mal repassé de fond. Donc là je me suis mise sur un petit coin de mon bureau, j'espère que ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si ce nouveau décor entre guillemets vous convient ou non. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un thème que j'ai trop peu abordé ces derniers temps et pourtant c'est dommage parce que c'est quand même l'un des trucs les plus indispensables qui soit quand on est blogueur et qu'on veut faire connaître son blog. Il faut vraiment que j'arrête les teasings pas possibles comme ça alors que c'est sûrement écrit dans le titre et que vous savez potentiellement lire et que vous savez sans doute de quoi je vais parler. Mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 5 bonnes raisons d'utiliser le SEO sur votre blog et je vais vous expliquer pourquoi à mon sens c'est si indispensable que ça quand on a envie de devenir blogueur pro et de se lancer dans cette voie-là. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à utiliser le SEO et j'espère vous en convaincre dans cette vidéo. Donc le premier truc pour lequel le SEO est si indispensable et c'est quelque chose d'assez logique en soi, c'est le trafic. Et il y a deux formes de trafic en fait qui sont intéressantes avec le référencement naturel. Donc petit aparté, quand on dit référencement naturel ou SEO, c'est exactement la même chose. SEO c'est juste le terme anglais et vu que les termes anglais sont imprononçables par les Français, you know what I mean, on dit SEO ou même SEO quand on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais bon, vous avez un peu compris l'idée. Quand je dis SEO, SEO ou même référencement naturel, c'est exactement la même chose. Donc premièrement, pourquoi utiliser le SEO sur votre blog? Dans un premier temps, ça va vous permettre d'acquérir du trafic à long terme. La différence entre du trafic à long terme et du trafic à court moyen terme, comme son nom l'indique, c'est que ça dure plus longtemps. Quand vous faites votre promo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même Pinterest, souvent vos publications vont avoir une durée de vie très limitée. En général, ça va de l'ordre de quelques jours, voire éventuellement de quelques mois dans le cas spécifique de Pinterest. Et pour d'autres réseaux encore plus actualisés en permanence, comme par exemple Twitter, ça peut être juste quelques heures de vie. Donc pour les réseaux, vous avez peut-être fait l'expérience par vous-même, on partage beaucoup, ça prend un temps mais colossal et finalement les résultats sont intéressants que sur quelques jours, voire quelques mois quand on a de la chance. Je dis pas qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux, c'est très important bien sûr pour avoir du trafic, surtout quand on est dans les débuts de notre blog, on fait face un petit peu, vous savez, à la traversée du désert où personne ne visite notre blog, personne ne lit nos articles, ça peut être très utile. L'avantage du SEO, malgré ses défauts, puisque le SEO c'est pas aussi immédiat que les réseaux sociaux, ça peut prendre plusieurs mois, ça prend d'ailleurs plusieurs mois à être installé correctement, mais l'avantage avec ça, c'est que ça va vous attirer du trafic vraiment pendant des années et des années. Et je pèse mes mots quand je dis des années. L'exemple parfait et tout trouvé que j'aimerais vous citer à ce niveau-là, c'est le blogueur Olivier Roland, que vous connaissez sans doute puisqu'on est un petit peu dans la même thématique. Olivier Roland, dans ses dernières vidéos, il répète assez souvent qu'il y a des articles qu'il a publiés il y a 10 ans de ça qui lui rapportent encore aujourd'hui du trafic. Il rentre pas forcément dans les détails, mais moi j'en suis intimement persuadée, les articles dont il parle, ce sont des articles qui sont référencés sur Google. C'est pour ça qu'ils attirent encore du trafic, même 10 ans, rendez-vous compte, après qu'ils aient été publiés. Quand on veut s'installer dans une logique comme ça, où on cherche un business sur le long terme, c'est quand même très intéressant de suivre cette approche-là, et c'est pour ça que le SEO est indispensable dans un premier temps. Le deuxième truc intéressant, c'est que bien sûr le SEO va vous apporter plus de trafic. Il faut bien comprendre qu'il y aura toujours plus de monde qui utilise les moteurs de recherche comme Google par exemple que de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a même beaucoup de gens qui utilisent Google sans être sur aucun réseau social. Donc si vos mots-clés sont bien choisis, si vos articles sont bien optimisés, vous avez beaucoup de chances d'obtenir les résultats d'Olivier Roland. Alors bien sûr ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a quand même quelques petites techniques à connaître et à mettre en place. Pour moi vraiment tout se joue à la rédaction de l'article et j'en profite du coup pour vous dire, un petit peu en exclu parce que normalement ça sort lundi, que j'ai justement fait un mini cours complet à tout petit prix pour vous expliquer comment rédiger des articles optimisés SEO même si vous partez avec un niveau de débutant complet. Avec ce mini cours, vous aurez tout ce qu'il faut pour déjà mettre un petit pied dans l'univers du référencement naturel qui a tendance un petit peu à faire peur quand on est blogueur débutant, mais aussi et surtout pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça et avoir beaucoup plus de chances de vous positionner sur des moteurs de recherche comme Google. Pour le coup, moi je suis persuadée que même si c'est pas du trafic rapide, ça va vous apporter forcément du trafic à long terme et beaucoup de trafic. J'en tiens pour preuve mes statistiques que vous avez dû voir dans mes bilans. 50%, même 60% il me semble, de mon trafic provient de Google. Et je n'ai rien à faire en fait pour que ce trafic continue. Même récemment, je vous l'ai expliqué, j'ai baissé mon rythme de publication et au niveau des vues depuis Google, ça n'a pas bougé en fait. Ça a même légèrement augmenté parce que plus vous publiez d'articles optimisés et plus vous allez vous classer dans les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment indispensable si votre objectif est
je pense que ça l'est, c'est d'attirer un maximum de trafic sur vos articles. Troisième truc très intéressant avec le SEO, c'est que ça vous permet d'assurer une meilleure expérience utilisateur à vos lecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En fait, il faut comprendre que pour que les sites se classent sur les moteurs de recherche, donc là je vais parler de Google, mais ça englobe tous les moteurs de recherche dans leur globalité, pas un type qui s'en occupe tout seul derrière son PC et qui vérifie à chaque fois tous vos articles. Sinon le pauvre. C'est en fait une espèce de formule un petit peu secrète qui fonctionne avec Google, qu'on appelle un algorithme, et qui va calculer selon certains critères la qualité, la pertinence générale de votre article. Ces algorithmes-là, ils évoluent en permanence et il y a toujours des petites modifications, etc., même si globalement les choses restent les mêmes. Il faut comprendre que pour Google, comme pour tous les autres moteurs de recherche, l'objectif vraiment c'est de proposer le meilleur contenu possible à ses lecteurs, à ses utilisateurs dans ce cas-là. Et récemment, il y a un facteur, il y a un truc, en gros, super description, il y a quelque chose en fait qui a été beaucoup plus mis en avant dans ces algorithmes-là que par le passé. Plus le temps passe et plus les algorithmes se focalisent sur l'expérience utilisateur. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur? C'est le temps passé sur la page, c'est le fait que le site soit rapide, qu'il soit agréable à consulter, et ça se mesure justement, comme je le disais, par le temps passé sur la page, par le nombre de pages visitées, bref, il y a plein de petits éléments comme ça. Ce qui fait que globalement, l'objectif du SEO, ça va être de rendre son site beaucoup plus agréable pour ses lecteurs, et là j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef. Quatrième truc qui rend le SEO indispensable dans une stratégie de blogging, ça va être surtout intéressant si vous êtes intéressé à l'idée de faire des partenariats avec des marques ou avec des sites web ou de faire des articles sponsorisés, c'est que naturellement plus un site web est bien classé et plus il a de propositions de partenariat. Il y a plein de facteurs en fait qui permettent à votre site d'être bien classé sur Google, et l'un des facteurs qui prend de moins en moins d'importance mais qui en a quand même un petit peu, c'est les liens, la notoriété comme on dit. Les algorithmes ils partent du principe que plus votre site web est cité sur internet, donc plus on fait de liens vers votre blog, plus votre blog est populaire. Ça paraît assez logique. Pour une grande marque, pour une grande entreprise qui veut se classer sur Google, c'est donc très intéressant d'avoir un maximum de liens vers leur site. Et c'est dans cette logique-là qu'on va vous proposer beaucoup plus de partenariats et d'articles sponsorisés en échange de ces fameux liens qui augmentent la notoriété. Donc plus vos scores SEO seront élevés, et c'est facile, plus ou moins facile de le mesurer et de le deviner grâce à plusieurs outils dont je vous parlerai sûrement dans une autre vidéo, plus vous serez sollicité justement pour ce type d'articles sponsorisés. Alors petit disclaimer quand même, moi c'est quelque chose que j'accepte pas forcément sur mon blog parce que ça peut aussi nuire à votre référencement si les partenariats sont mal choisis, mais ça peut être intéressant à savoir si jamais vous êtes plus dans une autre logique que moi. Et enfin, cinquième truc que je voulais vraiment vous dire dans cette vidéo pour conclure, c'est que le SEO vraiment, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense. C'est vrai que quand on entend référencement naturel, SEO, tout ça, on se dit oh là là, c'est quoi ce délire? On se dit que c'est super technique, il y a des milliards de trucs à savoir, que voilà, c'est prise de tête, etc. Et je vais pas vous mentir, il y a une grande partie des techniques SEO qui sont un petit peu plus pointues et qui sont un petit peu prise de tête. Mais il y a un truc aussi très important à comprendre, c'est que dans référencement naturel, il y a le mot naturel. L'objectif en réalité du SEO, c'est d'être le plus naturel possible. En théorie, Google nous dit, voilà, faites comme si j'existais pas et l'algorithme va classer automatiquement ce qui est le plus intéressant ou non pour les lecteurs. Donc, en théorie, on n'a pas grand chose à faire pour être bien référencé. En théorie seulement, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, au niveau de la rédaction des contenus, au niveau de la rédaction de l'article, il y a quand même un certain travail à faire, mais fort heureusement pour nous, c'est pas ça qui est le plus technique en fait. Une fois que vous avez compris comment rédiger un article optimisé SEO, le plus gros est fait. Aussi, dans cette histoire de référencement naturel, c'est une démarche en fait finalement qui autorise les manquements et les erreurs. Puisque à la base, on n'est pas censé faire grand chose pour améliorer notre référencement. Donc si vous avez quelques petites erreurs de SEO ici et là sur votre blog ou que tout n'est pas full optimisé, c'est pas si grave que ça en fait. Encore plus dans la mesure où la grande majorité des blogueurs ont souvent peur de s'intéresser au SEO parce qu'ils ont peur que ce soit compliqué, que ça prenne du temps, etc. Donc vous, rien qu'en rédigeant des articles optimisés SEO, vous aurez un avantage là-dessus et vous aurez des chances de vous classer parce qu'il n'y a peut-être pas de concurrence dans votre thématique. Alors bien sûr, ça dépend toujours de votre thématique, mais globalement, sachez bien que vous n'êtes pas obligé de tout faire et de tout optimiser de A à Z pour obtenir des résultats et pour vous positionner sur les moteurs de recherche comme Google. Je l'ai dit, je viens juste de sortir un mini cours pour vous expliquer comment rédiger un article optimisé SEO. Donc pour moi, c'est vraiment la base de la base et c'est vraiment le truc indispensable à faire quand on écrit des articles et qu'on a envie de commencer un petit peu à s'intéresser au référencement naturel. Mais si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez aussi ma formation SEO KLM où je vous explique tout ce que je sais sur le SEO. Que ce soit l'un comme l'autre, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur tout ce qui est possible de faire grâce à ça parce que je vous assure qu'au niveau des résultats, vous ne le regretterez jamais. D'ailleurs, si ma formation SEO KLM vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger le premier module gratuitement. Vous avez le lien qui est juste dans la description avec le lien du mini-cours, la
lien de la formation complète, bref tout ce qui peut vous servir. Et vous avez aussi beaucoup d'articles sur mon blog où je parle de référencement naturel, donc si jamais vous avez envie de faire un petit pas et de commencer à vous y intéresser, c'est maintenant et vraiment je vous le conseille parce que encore une fois, moi au niveau de mes résultats, rien ne m'a jamais apporté plus de trafic que les moteurs de recherche avec si peu d'investissement finalement, puisque tout ce que j'ai à faire c'est rédiger mon texte en prenant compte certains critères et après j'ai plus rien à faire et pendant des mois et des mois ça continue à me rapporter énormément de trafic, voire quasiment la totalité de mon trafic. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette soapbox vous plaît autant que moi. Je vais vous laisser là, n'hésitez pas à partager vos questions, vos avis sur le référencement naturel dans les commentaires, j'adore vous lire et vous avez toujours une réflexion très intéressante. Si vous avez des questions, idem, n'hésitez pas à les poster. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus sur la chaine de Wonder Well Queen.